Bonjour, Église La Bible parle et ceux qui nous visitent, on va ouvrir en prière. Alors, Père éternel, on vient encore une fois devant toi pour méditer ta parole, Seigneur. L'étudier, Seigneur, être encouragé par elle, être exhorté et même être repris par elle, Seigneur. Seigneur Jésus, on veut te connaître, Seigneur, puis on veut te faire connaître. Et Seigneur, sonde nos cœurs, Seigneur, en tant qu'Église et en tant qu'individu. Est-ce que notre premier amour s'est refroidi, Seigneur? Est-ce qu'on a laissé à d'autres choses la place, Seigneur? Est-ce qu'on a laissé les mauvaises herbes, Seigneur, ou l'amour du monde, Seigneur, prendre la place qui était réservée dans nos cœurs? Alors parle-nous par ta parole, encourage-nous et relève-nous, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Donc, on a commencé avant la convention une série sur l'Apocalypse. Juste réitérer ce que j'ai dit précédemment, je ne prêcherai pas nécessairement sur tous les versets que vous avez à cœur, mais ça ne vous empêche pas, par contre, après la prédication ou dans nos rencontres du mercredi ou du mardi, de me poser des questions sur des sujets qui ont été prêchés ou encore que je n'ai pas parlé pendant les messages. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Apocalypse 2. On va lire les versets 1 à 7. Donc, Apocalypse 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Imaginez une ville autrefois brillante, pleine de vie, de culture et de commerce, qui sont peu à peu dans la ruine et dans l'oubli. Éphèse, c'était une ville glorieuse de l'Empire romain, mais elle a connu un tel destin de ruine. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Vous savez, Éphèse était la quatrième plus grande ville de l'Empire romain, après Rome, Alexandrie et Antioche. Puis elle comptait environ entre un quart et un demi-million d'habitants. Et c'était une ville portuaire de la côte ouest de la province d'Asie, et c'est devenu un centre de commerce, l'une des villes les plus prospères du monde antique. Et la ville aussi abritait l'une des 7 merveilles du monde antique, le temple de la déesse Artémis ou Diane pour les Romains, qui était son temple était 4 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes. Et donc, c'était un lieu, on pourrait dire, d'idolâtrie à l'os. Là. Pour les Français, je ne sais pas comment ça se traduirait. Ah, là, à l'os, hein? Non, je ne sais pas. Comment? Et donc, Éphèse était vraiment, vous savez, était dominé par le culte de la déesse Diane. Qui était la déesse de quoi? Du sexe. Ça ne fait pas tellement différent avec aujourd'hui, hein? Mais bon. Et les chrétiens étaient donc entourés d'idolâtrie et de débauche sexuelle. Et les chrétiens d'Éphèse subissaient une énorme pression à faire comme tout le monde. Ils rencontraient beaucoup de difficultés. Mais ils avaient résisté aux faux apôtres et aux faux enseignements qu'ils apportaient. Et même, ils les avaient mis dehors de leurs églises. Vous savez, l'histoire de l'église d'Éphèse commence avec Priscille et Aquilas, qui étaient un couple qui furent les premiers à annoncer l'évangile à Éphèse. Et eux, ils furent rejoints par un prédicateur, un très bon orateur qui s'appelait Apollos. Et Paul fit une brève visite à Éphèse lors de son 2e voyage missionnaire, mais c'est lors du 3e voyage missionnaire
que là, il est resté et enseigné à Éphèse pendant 3 ans. Et ça a eu un effet profond, un grand effet sur la ville d'Éphèse et même dans la province d'Asie. Et tout porte à croire que c'est à cette époque-là que les 6 autres églises mentionnées dans l'Apocalypse sont apparues. Vous savez, plus tard, furent fondées plutôt. Et plus tard, Timothée, Onésphore, Tychik et même l'apôtre Jean vont continuer à œuvrer à Éphèse. Donc, Éphèse, là, c'était la place des gros prédicateurs. C'était la place qui était bénie de tous. C'était la place là, que vraiment les plus grands hommes de Dieu, selon qu'on pourrait nous le voir, cette église-là était équipée, était bien enseignée, ils avaient tout pour eux. Mais lorsque l'apôtre Jean écrit la lettre à Éphèse dans l'Apocalypse, ça fait déjà 40 ans que le ministère de l'apôtre Paul a pris fin. Et la plupart des chrétiens de la première génération ne sont plus de ce monde. Et la seconde génération n'ont plus la ferveur de leur père. Et donc, l'Église d'Éphèse, malgré ses œuvres impressionnantes, avait abandonné quelque chose d'essentiel, son premier amour. Et l'Église s'adresse à l'ange, Jean s'adresse à l'ange de l'Église d'Éphèse. Et ange ici, ça peut être le représentant spirituel de l'Église, parce que ça veut dire messager, et ça peut se référer au pasteur ou à l'autorité spirituelle de l'Église. Les 7 étoiles qui symbolisent les leaders des 7 églises et les 7 chandeliers représentent les églises elles-mêmes. Et donc, la lettre souligne l'autorité de Jésus dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il tient les 7 étoiles dans sa main. Et sa présence immédiate dans l'église, il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, le véritable boss ici, là, c'est Jésus. Okay? C'est lui qui tient son église dans sa main. Et Jésus connaît parfaitement ce qui se passe ici. Et c'est exactement ce que nous on fait. Et c'est exactement ce que chacun d'entre nous fait. Et ça souligne que Jésus est au centre de l'Église et qu'il doit être reconnu comme tel. Pourquoi? Parce que Jésus va éprouver nos cœurs. Autant que Jésus va nous encourager, nous nourrir, nous protéger, il va aussi nous remettre en question, il va nous discipliner. Et Jésus reconnaît les œuvres remarquables de l'Église d'Éphèse, mais va la réprimander sévèrement parce qu'elle a abandonné son premier amour pour lui. Puis moi, je ne sais pas, mais quand je lisais cette lettre-là, je trouvais que le Seigneur était sévère. Écoute, Seigneur, ils en font tellement pour toi. Non? Ils sont zélés. Écoute, ils travaillent dur, cette Église-là. Plein d'activités pour toi. Écoute, ils sont droits face à la doctrine. Donne-leur un petit break. Là. Je ne sais pas, dis-leur, bon, ben ça, il faudrait peut-être corriger. Non, c'est au point tel que Jésus leur dit que si tu ne te repens pas, je vais ôter ton chandelier de ta place. Savez-vous ce que ça veut dire? C'est que cette autorité-là, Jésus va sortir de cette Église-là. Nous, on ne perd pas notre salut. Si on s'éloigne loin de Dieu, Dieu nous corrige. Mais ce n'est pas le cas pour une Église. Si une Église ne fait pas ce que le Seigneur lui demande de faire, après maintes et maintes corrections, Dieu va ôter son chandelier de sa place. Et c'est ça qui s'est passé à Éphèse. Pas sur le coup. On a appris comme bonne nouvelle qu'après avoir reçu la lettre, Ignace nous dit que l'Église a pris à cœur l'avertissement et s'est repentie. Mais plus tard, l'Église s'est éteinte, malheureusement. Et donc, ce message ne concerne pas seulement l'Église d'Éphèse, ça concerne toutes nos églises. Avons-nous aussi abandonné notre premier amour pour Christ? Est-ce qu'on a laissé notre amour pour Christ être étouffé par toutes sortes de mauvaises herbes? Que le monde dit, eh oui, mais ça c'est important. Vous savez, l'abandon de notre premier amour pour Christ peut se faire de manière graduelle et de manière subtile. Tu n'en aperçois pas, mais tu deviens de plus en plus détaché de Christ. Alors, comment pouvons-nous retrouver la flamme du tout début? Et j'aimerais voir avec vous 3 points. Premièrement, la flamme de notre premier amour. C'est quoi notre premier amour? Deuxièmement, l'idolâtrie qui étouffe notre amour pour Christ. Et troisièmement, le retour à la source de notre premier amour. Donc, premièrement, dans les versets 2 et 3, la flamme de notre premier amour. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Ces œuvres-là sont bonnes. En fait, c'est les œuvres qu'on a quand on est en peu pour le Seigneur. Et le Seigneur connaît les œuvres. Tu sais, tout ce qu'on a souffert pour lui, tout ce qu'on a travaillé pour Christ, toutes les soirées, tous les matins, toutes les journées qu'on a persévéré avec Jésus, qu'on a continué à aller à l'église, qu'on a continué à lire notre Bible, qu'on a continué à encourager, qu'on a continué à donner notre temps, nos ressources à l'église, toutes ces choses-là, Jésus le sait. D'ailleurs, Hébreux 6.10 nous dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Peut-être que les gens sont ingrats dans l'Église. Peut-être que personne ne vous remarque. Peut-être que vous faites des choses où vous dites que ça ne vaut pas la peine. Mais Christ, lui, le sait. Lui, le sait. Puis pour lui, c'est important. Qu'est-ce que le premier amour? Je pose la question ce matin. D'après vous, quelle serait une bonne définition du premier amour? Christ s'est donné lui-même pour nous. Qu'est-ce que, d'après vous, notre amour pour lui, comment qu'on le démontre, ce premier amour-là? Je vais vous donner un exemple. Quand un nouveau arrive et qui est en feu, est-ce que ça vous énerve? C'est parce que peut-être que vous êtes refroidi puis vous dites, il va se calmer, il va se calmer. Pourtant, Jésus dit, il ne faut pas qu'il se calme. C'est toi qui n'es pas assez chaud. Vous me suivez? D'après vous, c'est quoi le premier amour? Oui, tu es en feu pour le Seigneur, mais comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste? Essayez de vous souvenir au tout début de votre vie chrétienne, comment vous étiez. Est-ce que venir à l'église, c'était pénible pour vous? Non, hein? T'en parles à tout le monde. Ta Bible, tu veux la lire de droite. Écoute, je me souviens, moi, j'ai mes amis d'enfance que j'ai témoigné pendant 2 ans et demi. Ils ne voulaient rien savoir. Ils faisaient des fingers à Dieu devant moi. Ils disaient, moi, je suis un athée. Le royaume des cieux, c'est pour les creux. Blablabla. C'est vraiment quelqu'un de fret pour Dieu. Pas du tout allumé. La journée qu'il s'est converti, écoute, c'est une compétition à savoir qui lirait sa Bible au complet le plus vite. Vous savez, le premier amour, c'est un amour fervent et authentique pour Christ qui se manifeste lors de notre conversion. C'est une dévotion passionnée, totale à Christ, qui découle de quoi? Ça revient un peu à ce que tu disais, ma soeur, d'un cœur reconnaissant. Hein? Transformé par la grâce. C'est un amour qui voit Christ comme suprêmement précieux, au-dessus de tout le reste. Tu sais, c'est tellement précieux que tu es prêt à acheter toute ta collection de vieux disques qui valent une fortune parce que tu dis, je ne veux plus rien avoir avec l'amour du monde. Moi, c'est Christ, puis juste Christ. Hein? Tu fais des actions radicales, le monde dit, t'es fou. Prends ça mollo. Énerve-toi pas trop avec la religion. Tu sais pas ce que ça peut te faire plus tard. Tu vas le regretter. Non, c'est une passion passionnée totale à Christ. Et c'est une dévotion intime. Vous savez, le premier amour représente une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ, fondée sur quoi? Sur son propre amour qu'il a démontré à la croix pour nous, un amour de sacrifice. Donc, c'est une dévotion intime, mais c'est aussi une dévotion ultime. C'est l'amour qui place Christ au centre de notre vie, au-delà de tout le reste. Réellement, au-delà de tout le reste. Il n'y a plus rien qui compte sinon Christ. Et la seule raison que tu es à l'église, c'est pour voir des chrétiens et pour voir Christ. Tu n'en as aucune autre. C'est Christ. C'est juste lui. Tu parles tout le temps de lui. Tu lis ta Bible, ça te parle tout le temps. Tu viens à l'église, tu es comme un petit lapin énergisant qui n'arrête pas. T'sais. Pour ça, tu fatigues les plus vieux parce qu'eux autres sont rendus frets. Eux autres, c'est... Vous savez, le premier amour se compare à la passion de jeunes couples au début de leur relation. Pourquoi? Parce que chaque moment ensemble est précieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse anecdote que tu es au téléphone et tu te demandes qui va raccrocher le premier. Tu raccroches? Non, non. Toi, tu raccroches. Non, non, moi, je raccroche. Puis ça dure des heures, des heures, des heures. Tu ne te lasses pas de l'Église. Tu ne te lasses pas de Christ. Tu ne te lasses pas de la Bible. Tu ne te lasses pas de chanter des cantiques. Tu ne te lasses pas de parler de Jésus, même quand on est fatiguant. Mais quelle est la nature de cet amour-là? C'est un amour transformateur, l'amour de Christ, qui provient d'un cœur renouvelé par la grâce de Dieu. Ce n'est pas simplement émotionnel et passif.
C'est vibrant et actif. Ça te pousse à l'action. C'est marqué par le zèle. C'est la ferveur et un désir d'intimité avec Jésus. Cet amour-là nous pousse vers l'obéissance, vers le sacrifice et la fidélité. Ça alimente notre service pour Christ. Vous savez, quand tu es en amour avec quelqu'un, tu ne penses même pas au sacrifice que tu fais pour elle. Mais quand tu es religieux, tu penses à tous les sacrifices que tu fais. Quand tu es en amour, là, puis on te dit, ah, t'as tellement fait, je te remercie pour le service que tu as fait. Ah, parle-moi-en même pas. Mais quand tu es religieux, chaque sacrifice compte. Pourquoi? Parce que c'est comme une banque spirituelle, comme un Hermès spirituel. Plus tu en fais, plus Dieu va te bénir. Mais quand tu es en amour, tu ne penses à rien de ça. Les heures ne comptent pas. Le temps ne compte pas. Ton argent ne compte pas. Écoute, tu coucherais à l'église s'il faudrait. Quelles sont les actions issues de cet amour-là? Quand nous sommes motivés par l'amour pour Christ, ça se reflète comment dans nos vies d'après vous? À part d'être fatigant pour Jésus. Hein? Moi, ça ne me dérange pas que tu sois énervé par Jésus. Dans le bon sens. Hein? Passionné. Mon frère. Effectivement. Un bon arme, vous savez, quand tu deviens chrétien, un vrai chrétien, là, pas de nom, pas parce que c'est culturel, quand tu te convertis, tu es attaché à la vigne qui est Jésus. Et qu'est-ce qui se passe de la vigne? La vie de Dieu descend dans ta vie. Et automatiquement, ça produit des bons fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Premièrement, c'est un engagement vers sa parole et l'évangélisation. Tu veux que tout le monde le sache que tu es chrétien. Il y a des gens qui vont dire, non, fais-toi pas trop, là, ça va te causer des problèmes. Non, tu comprends pas. Il faut que tout le monde sache dans ma famille que Jésus, c'est le seul sauveur, le seul Seigneur. Même tu ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Pas vous autres, là. Mais au début de ta vie chrétienne, tu parles de Jésus puis tu dis, hey les gars, j'étais comme vous autres avant. Maintenant, écoute, je l'ai rencontré. Il est vrai, il est réel. Tu ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que tu es attaché à la vigne. Sa vie descend dans ta vie. Le refus du compromis. Tu recherches la pureté doctrinale et morale. Et tu résistes aux pressions extérieures par amour de la vérité, de l'Évangile. Et donc, ça t'amène à rechercher la vérité. Ça t'amène à chercher dans sa parole pour discerner la vérité de l'erreur. Et tu es guidé par sa parole et par une relation authentique avec Christ. Tu ne veux pas de compromis. Tu ne veux pas du faux sucre, tu sais, qui ne goûte pas pareil, en fait, qui goûte dégueulasse. Tu veux la vraie affaire. Tu veux le vrai Jésus. Tu discernes, tu sais. Tu as appris des choses avant sur Jésus, puis tu dis, non, je veux plus du Jésus qu'on m'offrait auparavant, je veux le vrai Jésus de la parole, puis rien d'autre. Et ton adoration est pleine de ferveur. Moi, je me souviens d'une jeune fille à l'église, elle venait, comme moi puis Agnès, on n'était pas des chrétiens ni dans des familles chrétiennes, puis on s'est tous convertis un petit peu dans le même temps, à la même époque. Tous des jeunes chrétiens qui venaient de la rue. Okay? Puis je me souviens d'une jeune fille qu'elle était exubérante quand elle louait. Puis le Seigneur était content de la voir comme ça. Écoute, tu loues Dieu avec tout ton être. Puis si tu es exubérant, mais tu vas le faire. Et ça crée aussi des actes de service envers les autres, avec de la compassion et du zèle. Tu as aussi une joie dans la communion avec Dieu et les autres. Comme je disais tantôt, tu veux toujours être avec des chrétiens. Et tu as une persévérance dans les épreuves. Tu restes fidèle malgré les difficultés. Et on se soutenait les uns les autres, étant motivés par l'amour de Jésus. On se soutient encore aujourd'hui. Mais ça, là, c'était présent. Ces actions-là ne sont pas la source de notre amour, mais le fruit d'un cœur captivé par l'amour de Christ. Vous savez, au début de ma conversion, comme je disais tantôt, je voulais toujours être à l'église. Puis avec d'autres convertis, c'était une compétition pour savoir qui lirait cette Bible du début jusqu'à la fin. Et on faisait même des nuits de prière. Pas parce que notre gang disait hey, c'est la mode aujourd'hui, il faut faire des nuits de prière. Non. C'est pas parce qu'on était des jeunes qui n'avaient rien à faire. Oui, on n'avait rien à faire à part Jésus. C'était sans compromis. On voulait être là, on voulait voir Jésus. On évangélisait tout le monde et même à l'époque, je me souviens qu'on allait aider à donner de la nourriture aux itinérants. Et vous savez, l'église d'Éphèse, c'était une église très active dans le service du Seigneur, accomplissant de nombreuses œuvres
et il travaillait en se sacrifiant au point de s'épuiser. Eux, quand ils travaillaient pour Christ, là, c'est pas ils viennent à l'église et donnent un petit coup de main. Là. Ils travaillaient au point de s'épuiser. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent en dire autant? Elle faisait preuve d'une grande persévérance face aux épreuves, continuant à avancer malgré la fatigue et les épreuves. Vous savez, il y a des chrétiens que dès qu'il neige, ils ne viennent pas à l'église. Mais écoute, là, c'est dangereux, sa route. Cette assemblée faisait preuve de discernement en testant soigneusement les prédicateurs itinérants qui venaient dans l'Église et en démasquant les faux apôtres, conformément aux avertissements que Paul avait donnés à l'Église et que Jean aussi avait donnés. Elle a aussi également rejeté fermement les enseignements des Nicolaïtes, qui était une secte qui prêchait des pratiques idolâtres et immorales. Et malgré les persécutions, l'Église d'Éphèse est restée fidèle à l'enseignement des apôtres, attachée à la parole de Dieu et intraitable face au mal. Et Jésus n'ignore pas leurs bonnes œuvres. Même Jésus va les louer pour leurs bonnes œuvres, pour leur engagement, pour la propagation et la défense de l'Évangile et leur endurance face aux souffrances. Mais il y a un homme qui s'installe dans l'Église, un homme qui tranquillement prend plus de place. C'est l'idolâtrie qui commence à étouffer leur amour. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pas perdu, pas égaré. Abandonné ton premier amour. Malgré tout ce que l'Église faisait de bien, elle a abandonné quelque chose qui était le plus important. C'était le premier amour pour Christ. Et l'amour dont parle Christ n'est pas seulement l'amour envers Dieu, mais l'amour les uns envers les autres. Pourquoi? Parce que si tu aimes Dieu, tu vas aimer ses enfants et vice-versa. D'ailleurs, le signe distinctif dans la Nouvelle Alliance de ceux qui appartiennent à Christ, c'est quoi? C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais Jésus dit littéralement ici, ton premier amour, tu l'as abandonné. Ce reproche contraste avec la lettre de louange que Paul leur avait écrit 40 ans plus tôt environ dans Éphésiens 1, 15 à 16. Il va dire à l'église d'Éphèse, pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet. Maintenant, il y a 40 ans qui ont passé. La première génération des chrétiens en feu a disparu et il y a une seconde génération dans l'Église. Certes, la doctrine des Éphésiens était parfaite. Certes, ils travaillaient très très dur pour l'œuvre du Seigneur, mais leur amour pour lui avait tiédi. Ce qui pouvait se traduire par une certaine indifférence par rapport aux chrétiens dans l'Église et une négligence envers les chrétiens dans l'Église et une certaine indifférence envers les gens du monde qui se perdent. Vous savez, la distinction entre abandonner et perdre est importante. On peut perdre quelque chose tout à fait par accident, alors que l'abandon est un acte délibéré, même si ça ne se produit pas soudainement. Bien qu'ils aient abandonné leur premier amour, tout semblait parfait à l'extérieur. Vous savez, actuellement, on fait une série, un partage biblique à chaque mercredi. Et on veut utiliser la parole de Dieu comme un miroir pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait de bien, puis qu'est-ce qu'on a à corriger. Parce que savez-vous quoi? On ne se voit pas soi-même. C'est tout simple que ça. On ne se voit pas. Et si vous aviez assisté à un culte de l'église d'Éphèse, vous auriez pu penser, waouh, ça c'est une église en pleine effervescence. Hey, ils font tant de bonnes choses, ils défendent tellement la vérité de l'Évangile. En même temps, tu aurais peut-être eu un petit malaise que tu n'aurais pas pu nécessairement discerner. Ouais, ils sont vraiment en feu, eux autres. Hein? Mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Tu sais, ils font tellement d'activités. Ils ont l'air de tellement à faire pour Christ, mais il y a quelque chose qui manque, il me semble. Mais Jésus, lui, voit au-delà des apparences. Il voit le cœur. Parce que les œuvres sans amour sont creuses, même si tout semblait merveilleux à l'extérieur. Mais comment ça peut nous arriver? Je pose la question. Faisons une introspection ce matin. Comment est-ce que ça peut nous arriver que notre amour tiédit pour Christ? Comment ça peut arriver que de l'extérieur, tout semble parfait,
Tu peux être hyper impliqué, tu peux être un grand donateur, tu peux donner ton temps, ton argent, tes ressources, des services pour l'Église, tu peux travailler très fort. Mais comment ça peut arriver que notre amour tiédit d'après vous? La familiarité de la grâce de Dieu. Encore? L'amertume? L'amour du monde? Quand nous abandonnons notre amour pour une personne, c'est qu'on a mis notre amour en quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ça n'existe pas des gens sans amour. Nous avons été créés pour aimer, servir et adorer Dieu. Et on reste pas longtemps sans aimer puis adorer quelqu'un ou quelque chose. Nous ne pouvons pas abandonner notre amour pour Dieu sans aimer, servir et adorer quelque chose d'autre à sa place. Et c'est l'idolâtrie. Des idoles s'installent dans notre cœur, subtilement, par la porte d'en arrière, sous même un couvent chrétien. Les Éphésiens n'avaient pas nécessairement remplacé Jésus par des idoles païennes. Non. Hein, ils n'avaient pas érigé des statues dans l'Église là, de la déesse Diane. Leur idolâtrie était plus subtile. Leurs œuvres, autrefois motivées par l'amour, étaient devenues une fin en soi. C'est plus le Seigneur que je sers, c'est l'œuvre du Seigneur. Il y a des gens qui sont beaucoup plus en amour avec l'œuvre du Seigneur que le Seigneur. Leur attention s'était déplacée de la personne de Christ à leur performance pour lui. Vous savez, il y a des églises qui tiédissent parce que tranquillement l'immoralité vient puis ça tue leurs œuvres. C'est pour ça que c'est passé à cette église-là. De l'extérieur, elle avait l'air parfaite, cette église-là. Elle avait une influence considérable en Asie. Mais c'est en train de pourrir de l'intérieur. Quand Jésus fut invité à un souper, je ne sais pas si vous vous souvenez l'histoire, quand Simon le pharisien avait invité Jésus à un souper. Et tout à coup, il y a une femme pécheresse de la ville, on ne sait pas trop si c'est une prostituée ou quoi, là. Elle se jette aux pieds de Jésus, elle pleure sa vie, hein? Elle pleure sa vie, elle mouille ses pieds, elle les essuie avec ses cheveux, puis là, Simon, dans tous ses états, là, est-ce qu'il sait que c'est une femme pécheresse qui est à ses pieds? Parce que Simon, lui, c'est un pharisien droit, t'sais. Un vrai de vrai. Donc, on voit ici une femme pécheresse repentante aux pieds de Jésus et un homme religieux. La femme est consciente de son péché, mais pas le pharisien. Pourquoi, d'après vous? Aveuglement. Je ne suis pas sûr que c'est volontaire, mais il est aveugle. Il est aveugle aux idoles dans sa vie. Et son idole le tient enchaîné et l'empêche de recevoir le pardon que seul Jésus peut donner. Et donc, une idole est quelque chose ou quelqu'un qui prend la place de Dieu dans notre vie pour vous donner ce que seul Dieu peut vous donner. Une idole, c'est souvent une bonne chose qui devient une chose ultime à la place de Dieu pour vous donner votre raison de vivre, votre valeur, votre identité et votre sécurité. Vous savez, il y avait une jeune chrétienne qui n'avait aucun succès auprès des garçons, mais aucun succès. Puis elle était désespérée, la jeune fille. Fait qu'on en parle au pasteur, qui est Tim Keller. Elle disait, il n'y a aucun garçon qui ne veut rien savoir de moi. Je vais rester célibataire pour l'éternité. Puis le pasteur Keller essaie de l'encourager en disant, pense à tout ce que tu as en Christ, la famille de Dieu et toutes ces choses-là. Puis elle a répondu du fond du cœur. Hein? Ça sert à quoi d'avoir tout cela si je ne suis pas populaire? Qu'est-ce que ça révélait, l'idole de son cœur? Elle faisait de la popularité son but ultime dans la vie, pour se donner une bonne image d'elle-même qui justifiait sa vie. Si je suis populaire, je vais attirer les garçons. On va m'aimer. Mais c'est une idole. Le plus dangereux, là, c'est de ne pas voir ses idoles. C'est tellement facile de voir les idoles des autres puis de ne pas voir les siennes. Tu sais, j'ai donné l'exemple mercredi. Vous savez, tu as des artistes qui, eux, font de l'art. Tu sais, leur idole, c'est l'art. Ça ne se vend pas, c'est pas grave. C'est lettre à mort, c'est pas grave. Puis quand ils voient quelqu'un qui fait de l'art puis que ça se vend, comment qu'ils l'appellent? C'est un vendu. C'est un vendu. Hein? Il fait de l'art populaire. Wesh. Quelle traite. Puis là, tu as un homme d'affaires qui, lui, son idole, c'est l'argent, puis il voit l'œuvre, puis il sait que ça ne se vendra vraiment pas. Il va dire, ça sert à quoi de faire de l'art si ça ne se vend pas? Comprenez-vous que l'homme d'affaires, il ne voit pas son idole, mais il voit l'idole de l'artiste. Et l'artiste, lui, voit l'idole
de l'homme d'affaires, mais l'artiste ne voit pas sa propre idole. Vous me suivez? On ne voit pas nos idoles. On les voit pas. En tant qu'Église, on ne voit pas nos idoles. On est fort pour trouver les idoles des autres. Ah oui, telle Église, là, eux autres, perdu le premier amour, c'est tout l'extérieur, rien à l'intérieur. Mais nous, est-ce qu'on voit nos idoles? Soyons honnêtes. Non? Tout à fait. Donc, le plus dangereux, c'est de ne pas voir nos idoles. Dans Philippiens 3, Paul va dire à quel point, auparavant, avant de connaître Christ, à quel point il était un pharisien, un chef religieux remarquable par ses œuvres et même par sa naissance. Mais que maintenant, il regardait tout cela comme de la boue. Pourquoi? Pour avoir Christ. Que s'est-il passé? Avant ses œuvres, pour Dieu, lui donnait son identité et sa valeur dans la vie. Et maintenant, c'est Christ et ce que Christ a fait pour lui. Voyez-vous qu'il a changé de personne à adorer? Avant, il cherchait à adorer, il adorait les choses comme la religion puis toutes ces choses pour se donner une valeur dans sa vie, pour donner une identité à sa vie. Maintenant, sa valeur dans sa vie, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ et mourir, c'est un gain. Donc, toute bonne chose peut donner une idole dans votre vie, que ce soit la carrière, l'argent, le succès, l'approbation des gens, la famille, le conjoint, la sexualité, la bonne moralité, mon piétisme, ce que je fais pour Dieu et ma vérité. Alors, quelles étaient les idoles des pharisiens? Premièrement, il faut identifier les idoles. Vous savez, même en étant vraiment très occupé pour l'œuvre du Seigneur, par de bonnes œuvres, comme le travail, la persévérance, nous pouvons laisser les idoles s'infiltrer dans nos cœurs. Et ces idoles, ce serait quoi pour les Éphésiens, d'après vous? Qu'est-ce qui vous saute au visage par rapport aux Éphésiens? Oui, mon frère. La performance religieuse, oui, en effet. Leur performance religieuse. L'église d'Éphèse, c'était une église qui travaillait dur. Mon travail devient ma valeur et ma justification. Personne ne travaille aussi fort que mon église pour Christ. Ça fait penser à l'orgueil spirituel, hein? Pourquoi est-ce qu'elle travaille? Pourquoi travaille-t-elle avec tant de peine? Parce que nous pouvons faire le bien, mais avec un cœur détaché de l'amour de Dieu. Si je fais ce que Dieu me demande, alors Dieu va devoir me bénir. C'est un salut par les œuvres, hein? On commence par la grâce, puis on finit par les œuvres. Christ n'est plus ma justice, mais ce que je fais pour lui. Le bien que je le fais pour moi. Parce que les gens vont penser de moi et de mon Église. Quand je nourris la famille, là, c'est pas la famille que je nourris, c'est moi-même. Car je suis affamé de reconnaissance, d'approbation et de gloire. Quand je revais le pauvre, c'est moi que je revais avec ma propre justice. Je me sens bien quand les gens pensent du bien de moi. L'église d'Éphèse était une église doctrinalement pure. Toutefois, l'accent mis sur la pureté doctrinale peut être notre façon de s'élever au-dessus des autres et de se donner une bonne image de nous-mêmes. Les églises sont pleines de compromis, mais pas la nôtre. Nous autres, on se tient droit. Nous autres, là, c'est important la doctrine. Nous, c'est important la grâce. Nous nous distinguons des autres églises par notre combat pour la pureté de la doctrine. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que nos actions de foi, nos actes de foi, en parenthèse, deviennent mécaniques. Notre amour qui était, notre motivation pour Christ avant, qui était enflammée par l'amour de Christ, devient mécanique, sans saveur, sans passion. Pourquoi? Parce qu'elles sont motivées par notre égocentrique plutôt que par son amour. Il y a un manque de passion dans l'adoration et la prière. Ça devient des formules. Ça se manifeste aussi par une recherche du succès et de la renommée. Tu sais, une des autres qu'on parlait tantôt, le succès et la renommée, ça peut être aussi dans l'Église, ça. Nous recherchons la reconnaissance humaine des autres églises et des autres chrétiens plutôt que celle de Dieu. Nous recherchons notre gloire plutôt que celle de Dieu. L'autre idole qu'il pourrait y avoir dans l'Église, c'est l'autosuffisance ou l'individualisme.
Nous comptons sur nos propres forces plutôt que sur celles de Christ. Nous reposons sur nos œuvres plutôt que sur l'œuvre accomplie de Christ. Tout est centré sur nous et non sur Christ. Et comment ça se manifeste là? Honnêtement, tu vas aller dans l'église, puis le mot Christ, tu ne l'entendras pas souvent. Ou quand tu vas l'entendre, c'est pour justifier tout le reste. Pourquoi? Parce que c'est l'église, ce que nous on fait pour lui. Tout ce qu'on fait pour lui. À quel point on peut avoir un impact si tout le monde s'implique. Mais le mot Jésus, là, pas trop. Pas trop. L'important, c'est de motiver les troupes pour aller de l'avant. Oui, c'est pour Christ. Mais Christ, on le met dans une petite boîte à côté. Mais comment se manifeste l'idolâtrie? On l'a dit tantôt, c'est l'orgueil dans nos œuvres. Écoutez, les gens de l'extérieur le savent. Nous, on ne se voit pas. Moi, je me souviens très bien, très, très, très bien d'avoir rencontré des leaders chrétiens. Puis la première chose qui m'a frappé, c'est l'autosuffisance. À quel point eux étaient différents de tout le reste. Ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais c'était écrit dans leur visage, dans leur attitude. Une attitude d'autosuffisance. Et peut-être que moi-même, je l'ai été. Qui sait? Je ne le sais pas. Moi, je ne peux pas le voir. Et donc, une fierté, une autosuffisance. On se glorifie de nos bonnes œuvres sans reconnaître la source divine de nos actions. On croit que c'est notre méthode qui fait arriver les choses. On ne reconnaît pas que c'est par pure grâce. On ne voit plus la grâce de Dieu dans nos actions. On est capable. On ne voit pas Jésus parmi nous. Et ça crée un détournement du cœur. L'amour pour Christ est remplacé par l'attachement aux activités et au succès extérieur. Ça pourrit d'intérieur, mais de l'extérieur, tout est beau. Et ça crée un aveuglement du cœur et le piège de la justice propre. Les activités de l'Église d'Éphèse et leur conformité extérieure cachent le déclin intérieur qui a lieu depuis un certain temps, sinon depuis certaines années. Ils étaient tellement concentrés à faire des choses pour Dieu qu'ils oubliaient d'être avec Dieu. Ça s'applique aux églises, ça s'applique évidemment à chacun de nous. Quelles sont les conséquences de l'idolâtrie d'après vous? Quelles sont les conséquences? Dans les vies de l'Église, qu'est-ce que ça crée comme conséquence? Parce qu'on peut être bien agité à l'extérieur, mais il y a des signes que ça ne va pas bien. Ouais, c'est sûr que s'il manque d'amour dans l'Église pour Christ, on va se dévorer les uns les autres. Parce que tu ne peux pas aimer les autres sans aimer Christ. En fait, l'amour de Christ, c'est le motivateur de passer par-dessus bien des petits bobos. Vous savez, il y a des gens qui vont arriver ici que, bon, ce ne sera pas votre dimanche, mettons. Je sais pas, ton char il a explosé, tu as perdu ta job, tu arrives à l'église avec la face comme ça. Ça se peut que tu ne sois plus aussi joyeux qu'un autre. Mais si on est des pharisiens entre nous autres, on va dire, ah, je savais qu'il n'était pas à la hauteur, lui. Puis on va s'asticoter pour des niaiseries, pour des choses qui n'ont aucune importance, plutôt que de pardonner, plutôt que d'être patient avec les gens qui vivent des épreuves. Mais la conséquence la plus grande de l'idolâtrie, c'est que l'idolâtrie détruit notre intimité avec Dieu. C'est là-dessus. Tout devient formel. Tout devient du conformisme. Ce qui avait commencé par un amour sincère devient simplement une routine religieuse. On perd la joie et la passion qu'on avait pour Christ et pour son Église. Notre premier amour s'éteint, laissant place à une relation formelle et distante. Avec Dieu, mais obligatoirement avec les autres. Écoutez, c'est pas compliqué. Les gens vont savoir dans la façon que tu les abordes si ta relation avec Dieu est correcte. Pourquoi? Parce que si tu es en feu pour Dieu, tu vas être en feu avec les autres. Vous savez, imaginez la lumière d'une lampe qui faiblit progressivement à cause d'un manque d'huile. Vous savez, les fameuses lampes d'huile. Au début, c'était une flamme bien enflammée, puis tranquillement, la flamme est en train de disparaître parce qu'il manque de jus. Il manque d'huile dans la lampe. Notre foi et notre témoignage s'éteignent parce que nous avons négligé le jardin de notre cœur. En tant qu'Église et en tant que pasteur de cette Église et avec les anciens et avec chacun d'entre vous, on veut regarder s'il y a des mauvaises herbes ici. Là. On veut les arracher. On ne veut pas que ça nous étouffe. Parce que ça peut étouffer la lumière de Christ dans nos vies et notre témoignage dans le monde. J'ai toujours dit, puis je vais toujours le dire,
Nous, on ne se voit pas, mais le monde nous voit. Ils ont un pifomètre pour savoir si ce qu'on vit, c'est vrai ou c'est juste une grosse gamique. Et troisièmement, mais comment qu'on fait pour retourner à notre amour? Parce que soyons honnêtes, après quelques années, vous savez, toute la génération des premières églises là, qui ont vécu la peau de Paul et tout ça, peut-être que les vieux avec la canne se disaient « Hey, t'aurais dû voir dans le temps de la peau de Paul. Les gens étaient vraiment plus en feu qu'aujourd'hui. » Mais comment qu'on fait pour revenir à ça? On plante d'autres églises et on laisse mourir les anciennes? C'est pas la solution de Jésus, hein? C'est pas la solution de Jésus. Nous, notre solution, là, quand on voit qu'une église, là, pour moi, ils sont en train de s'encrasser, eux autres. Hein? Il y a du sable dans le boulinet. En tout cas, je ne sais plus trop l'expression, mais. Hein? Il y a du sable dans l'engrenage, il y a un os dans la moulinette. Ouais, c'est ça l'expression. Nous, notre solution, c'est de partir ailleurs. Ce n'est pas la solution de Jésus. La solution de Jésus, c'est reviens à ton premier amour. Le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il parle à l'Église, là. Hein? Il ne parle pas seulement aux individus. Évidemment, il parle aux individus, mais il parle à toute l'Église. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. La première chose qu'il faut faire, c'est de se souvenir d'où nous sommes tombés. Revenir à l'Évangile de la grâce constamment et à tous les jours. On devrait toujours s'évangéliser nous-mêmes. On devrait toujours jamais dire que l'Évangile, c'était juste pour le début de la vie chrétienne. On devrait constamment se rappeler qu'on est des pécheurs sauvés par pure grâce. Et se rappeler d'où ce que Jésus nous a pris. Il est important de se rappeler qui nous étions avant de connaître Christ. Comment Jésus nous a aimés le premier et comment cet amour a transformé nos cœurs. Et deuxièmement, on doit se repentir. Et le repentir, ce n'est pas simplement du regret. C'est une réorientation totale de notre cœur et de notre esprit. C'est de reconnaître. Ça commence par reconnaître. Reconnaître que j'ai plus l'amour que j'avais au tout début. Et de revenir à lui. Donc, la repentance ne consiste pas simplement à regretter, mais de se détourner de nos idoles et de se tourner vers Christ. Vous savez, lorsque le fils prodigue était dans la porcherie, après des années d'errance, ça faisait des années qu'il résistait à retourner chez son père. Et finalement, sa vie n'a pas été comme il voulait. Et évidemment, c'est Dieu qui l'a permis. Il s'est retrouvé dans une porcherie et il s'est mis à se souvenir de comment c'était sa vie chez son père, de l'amour de son père, de la chaleur de son foyer. Écoute, même son père traitait mieux ses ouvriers que lui était traité. Et troisièmement, c'est de pratiquer nos premières œuvres. Ils n'en font pas assez, les Éphésiens. C'est quoi qui leur manque? C'est de retrouver la simplicité de notre foi initiale. Il faut arrêter de calculer. Il faut arrêter de calculer avec Dieu. Oh, mais Seigneur, j'en fais assez. Tu pourrais me permettre ça, là? Non. Tu t'amènes tout à Christ. Tu es prêt à tout sacrifier pour Christ, comme au début. De retrouver cette joie de servir Dieu et les autres, motivé par un amour pour Christ. Et ça implique quoi? La première chose que ça implique, savez-vous, c'est quoi? C'est de revenir à Jésus-Christ lui-même. Ça signifie quoi? De cultiver une intimité avec Jésus par la prière, par l'immersion dans sa parole et de rechercher sa présence dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Plus nous connaissons Christ et plus nous l'aimons. Et plus nous aimons Christ et plus nous allons aimer les autres. Vous savez, Satan séduit tellement de gens en leur disant que leur première œuvre est insuffisante. Et il les pousse constamment à courir après la nouveauté en disant, tu vas voir, si tu vas à telle place, ça va être mieux. Puis tu vas d'une place à l'autre, puis finalement tu te rends compte que non, c'est pas mieux. Courons plutôt à Jésus, qui est la source de notre vie et que sans lui, on ne peut rien faire. Et que nos œuvres soient des œuvres de foi, que notre travail soit un labeur d'amour envers Dieu et envers les autres, que nous soyons fermes dans notre espérance parce que nous savons en qui nous avons cru. En d'autres termes, là, c'est collez-vous à Jésus. Retrouvons notre joie de témoigner Christ aux autres. Moi, à chaque fois, la chose que j'ai toujours trouvé merveilleuse avec l'évangélisation, c'est la joie que Dieu nous met. Vous remarquez, quand tu témoignes à quelqu'un, comment tu as une joie du Saint-Esprit dans ta vie juste après? Comment il y a une joie à témoigner de son nom? Mais combien de fois on a pas osé témoigner de son nom parce qu'on avait tellement peur de ce qu'elle allait penser de nous. Parce qu'on s'est bâti une réputation avec les années. Là. Je commence à dire que je suis chrétien. Ça se peut qu'il me voie moins hot qu'avant. Ça se peut même qu'il me rejette. Ça se peut même qu'il y ait des conséquences contre moi.
Retrouvons la joie de témoigner Christ aux autres en s'appuyant sur le Saint-Esprit plutôt que sur nos méthodes humaines. C'est ça le problème d'Éphèse. Éphèse avait bien des bonnes méthodes maintenant pour remplacer le Saint-Esprit. Vous savez, il y a un exemple dans le livre qu'on lit actuellement, là, La communauté irrésistible, où est-ce que M. Dunlop il raconte l'histoire qu'il avait décidé de planter un plant de tomates. C'est la première fois qu'il faisait ça. Fait qu'il décide de planter un plant de tomates, puis il trouvait qu'il faisait chaud, il trouvait que les tomates avaient la vie difficile, alors il s'est mis à arroser le plant de tomates abondamment. Puis finalement, ça l'a tué, le plant de tomates. Parce que lui, il manquait de foi dans la résistance des tomates. Alors en mettant trop d'eau, ça l'a dissous le calcium qui était dans la terre, puis là, au lieu d'aider la tomate, ça l'a affamé. Puis le plant de tomate, bien, était mort. Et lui, ce qu'il disait, c'est que trop souvent, nous-mêmes, on essaye d'en mettre plus que le Seigneur en demande, puis on ne fait pas assez confiance à Dieu dans les moyens qu'il nous donne pour rejoindre les gens. Témoignez l'Évangile aux gens. Préoccupez-vous pas si vous avez la bonne méthode. Amenez-les à l'Église. Préoccupez-vous pas si c'est un prédicateur de puissance, si le ben de louange va être... Non. Faites confiance à la méthode de Dieu. S'il vient puis c'est dur de venir à l'Église, bien gloire à Dieu, parce que c'est peut-être par cette méthode-là que Dieu va l'amener. Arrêtons de s'appuyer sur des méthodes humaines. Arrêtons de chercher le concert de louange ou le grand prédicateur. Faisons confiance à sa parole. Il nous dit de simplement partager Christ et que lui va tout simplement les toucher par son Saint-Esprit. Toi, tu sèmes la parole et le Saint-Esprit va faire grandir. Et ensuite, vivre dans la dépendance de sa grâce. Arrêtons de dépendre sur nos méthodes humaines. Arrêtons de croire que plus l'Église a d'activité et plus ma vie spirituelle va s'épanouir. C'est faux. On doit apprendre à dépendre de sa grâce à tous les jours en tant que personne et en tant qu'Église, en demandant au Saint-Esprit de raviver notre amour pour lui. Vous savez, les planètes plus froides dans le système solaire les planètes les plus froides dans le système solaire sont les planètes qui sont le plus éloignées de quoi? Du Soleil. Les planètes les plus chaudes sont les planètes les plus proches du Soleil, ce sont celles qui sont le plus chaudes. Écoutez, c'est pas compliqué. Résumons ça en une simple phrase. Rapprochez-vous de Christ. Dans la prière, dans la lecture de la parole, dans les assemblements de nous-mêmes, dans l'évangélisation. Collons-nous sur Christ. Tu me dis, je ne sais pas comment, moi, retrouver mon premier amour. Je ne sais pas, je l'ai abandonné, je ne suis plus capable, là, je ne sais plus, je suis rendu dur. Fais simplement prier plus à tous les jours. Commence par 5 minutes. Alors ça sera 10 minutes. Commence par être assidu à l'église. Commence, si tu nous écoutes et tu ne vas pas à une église, joins-toi à une église locale. Vous savez, un tison hors du feu, quand il est isolé, ben il s'éteint. Mets-toi avec l'église qui va être en feu pour le Seigneur. Et en conclusion, verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous savez, dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie symbolisait la source de la vie éternelle et de la communion parfaite avec Dieu. Mais la condition, c'était de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit au premier Adam, « Obéis-moi à propos de l'arbre et tu vivras. » Et Adam ne l'a pas fait, il a mangé du fruit défendu et il est mort. Dieu a dit au deuxième Adam, Jésus, « Obéis-moi à propos de l'arbre, tu vas mourir, mais eux, ils vont vivre. » Et Jésus l'a fait. Et il est mort pour nous, par amour. Et parce que la croix était pour Jésus un arbre de mort, Jésus devient un arbre de vie pour vous et moi, parce qu'il a pris nos péchés sur lui à la croix. Et donc, Jésus est cet arbre de vie parce qu'il est la source de la vie éternelle et de la communion restaurée avec Dieu. Vous savez, le péché, c'est de se mettre à la place de Dieu. Le salut, c'est que c'est Dieu qui s'est mis à notre place, à la croix, pour payer pour nos péchés, pour payer pour ce qu'on méritait finalement, la punition qu'on méritait. Et si vous vous dites, je sais que Dieu m'aime, ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Mais si tu vois Jésus mourir à la croix pour toi, pour tes péchés, ça va nous transformer d'idolâtres qu'on était à adorateurs. Et vous donnera un amour enflammé pour lui et pour les autres. Amen. Alors, merci Seigneur merci pour ton amour, Seigneur. Ton amour est honnête, Seigneur.
Tu vois les bonnes choses dans nos vies. Et parce que tu es un bon Père, tu nous reprends. Et pour l'Église, Seigneur, c'est un avertissement sévère. Seigneur, tu ne veux pas des sacrifices. Tu veux pas, tu veux pas plein d'activités religieuses. Seigneur, tu veux que nos actions découlent de notre amour pour toi. Seigneur, tu nous avertis des idoles. Seigneur, tu ouvres nos yeux, Seigneur, à nos angles morts, les choses qu'on ne voit pas dans nos vies qui nous détruisent, qui détruisent l'intimité avec toi. Seigneur, l'amour de la popularité, l'amour de la réputation, Seigneur, l'amour du succès. Pensant que ces choses-là sont les choses que toi-même tu recherches. Mais tu nous dis non, la vie est en moi. Je me suis sacrifié pour toi. Tu vas trouver tout ce que tu as besoin pour être en feu pour moi et pour les autres, dans une communion intime avec moi. Alors reviens à moi. Et Seigneur, s'il y a des gens qui se sont éloignés de toi, Seigneur, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de passion dans leur vie, puis ils reconnaissent, ils disent, Seigneur, je veux revenir à toi, je veux revenir à mon premier amour. Embrase-moi, Seigneur, par ta grâce, par ton amour. Eh bien, Seigneur, je te prie qu'ils puissent redonner leur vie à toi, qu'ils puissent se détourner des choses qui les éloignaient de toi. Et même des fois, ces choses-là, c'est des choses religieuses, Seigneur. On fait des choses non pas parce qu'on t'aime, mais parce que ça nous permet de dire, ben, Seigneur, maintenant j'ai tout fait ce que tu voulais que je fasse. Maintenant, tu vas me bénir. On oublie à quel point on mérite aucunement ta grâce. Alors, Seigneur, rapproche-nous. S'il y a des gens qui se sont éloignés, s'il y a des gens qui se sont perdus, Seigneur, loin de toi, ramène-les à la maison. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, qu'on a prié. Amen. Alors, j'aimerais prendre ce temps